Bienvenue à tous sur cette chaîne. Je vais lire la Bible, le Nouveau Testament, le livre de Jean, chapitre 2. Je vais lire en français et encore en anglais. Welcome everyone to this channel of Bible reading. I'm going to read chapter 2 of the book of John in French first and then in English. You will be blessed. Le livre de Jean, chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puissez maintenant, le dit-il, et apportez à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui venaient ce vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau la sauvaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils ne restèrent que peu de jours. Jésus dans le temple à Jérusalem. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs et des brebis et des pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouillis avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas
de la maison de mon Père, une maison de commerce. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit. Excusez-moi. Ses disciples le suivirent. Excusez-moi encore. Ses disciples se souvinrent qu'il écrit les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs prièrent la parole et lui dirent: quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit: détruisez ce temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, et voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alors, maintenant, je vais lire la Bible en anglais. John chapter 2 says, the wedding at Cana. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him, they have no more wine. Dear woman, that's not our problem, Jesus replied. My time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Standing nearby were 6 stone jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory, and his disciples believed in him. After the wedding, he went to Capernaum for a few days with his mother, his brothers, and his disciples.
Jesus clears the temple. It was nearly time for the Jewish Passover celebration, so Jesus went to Jerusalem. In the temple area, he saw the merchants selling cattle, sheep, and doves for sacrifices. Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the temple. He drove out the sheep and the cattle, scattered the money changers' coins over the floor, and turned over their tables. Then going over to the people who sold doves, he told them, "Get these things out of here. Stop turning my Father's house into a marketplace." Then his disciples remembered this prophecy from the scriptures. Passion for God's house will consume me. But the Jewish leaders demanded, "What are you doing? If God gave you authority to do this, show us a miraculous sign to prove it." "All right," Jesus replied. "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." "What?" they exclaimed. "It has taken 46 years to build this temple. You can rebuild it in 3 days?" But when Jesus said this temple, he meant his own body. After he was raised from the dead, his disciples remembered he had said this, and they believed both the scriptures and what Jesus had said. Because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in him. But Jesus didn't trust them. Because he knew all about people, no one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. Be blessed, and please read the information in the description box. Au revoir. Bye for now.